Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous avez passé un bon premier mois de l'année, que ça a été doux, paisible, plein de surprises, de joie, de rire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2025 qui s'annonce grandiose et pleine de métamorphoses. En tout cas, moi, je suis très contente d'y être. Alors, ce mois-ci, j'ai procédé un peu différemment. Vous allez le voir ici, c'est des breloques que j'ai tirées qui sont communes à tous les signes. Donc, c'était vraiment pour l'énergie du mois de février. Et on a eu donc 2 fois la clé plus le fer à cheval. Donc, clairement, pour moi, là, ça symbolise une période d'ouverture. C'est un mois, à mon avis, le mois de février, où on va nous parler d'ouverture, d'opportunités, de choses qui vont se présenter, peut-être qu'on n'attendait pas, un déclic, une rencontre. Et pourquoi je vous dis rencontre? Parce qu'en face, on a vos breloques à vous, les poissons. Donc on a l'ange, la fée. Pour vous, une deuxième fois, le fer à cheval. Donc clairement, on a beaucoup de chance là pour vous aligner ce mois-ci avec l'éclair et puis le petit carrosse. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, pour vous, les poissons, on veut nous parler soit de rencontres, soit d'éclairs de génie, soit d'eureka, soit de... En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Moi, je peux pas m'empêcher ici de voir la citrouille qui se transforme en carrosse. Voilà, il y a cette idée de métamorphose, de prise de conscience, de déclic peut-être aussi. Ça peut passer par une rencontre, hein, je vous le disais. Mais ça peut aussi passer, pourquoi pas, par un déclic professionnel ou sentimental, amical. Vous voyez un peu comment ça résonne. On va aller voir un petit peu plus en détail avec le tarot pour vous, les poissons. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour les poissons, février 2025, qu'est-ce qu'on a en énergie? Ok, on a un 4 de pentacle, ok, avec un 5 de coupe. Alors, je m'attendais pas trop à ces énergies-là, mais on est parti. Le 4 de pentacle, c'est une énergie de sécurité. Avec un 5 de coupe à côté qui nous parle d'orienter en fait notre regard vers ce que l'on souhaite vivre. Donc là, les poissons, le premier message qui me vient pour vous, c'est peut-être que pour changer de vie, il va falloir aussi sortir un petit peu d'une certaine zone de confort ou d'une certaine façon de faire qui est peut-être un peu trop redondante. Si vous avez envie de vivre de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, il faut peut-être amener aussi la nouveauté dans votre façon de faire, dans votre quotidien, dans votre façon de vivre. Le 5 de coupe, c'est une énergie qui nous invite à regarder là où on a envie de se diriger. Donc clairement, si on regarde le passé, on se trimballe toujours vers ça. Si on lève son regard pour vivre au présent, là on peut vivre de nouvelles choses. Il y a cette idée avec le 5 de coupe et le 15 de pentacle de peut-être aussi devoir sortir d'une certaine forme de déception en fait. Vous ne pouvez pas ruminer tout le temps la même chose parce que j'ai l'impression que là vous passez à côté d'opportunités en fait sur ces derniers mois. On me dit, on a la reine de bâton et on a le 9 de pentacle, alors que des opportunités, il y en a. Hein. Des opportunités, il y en a. Adapter encore une fois mon discours, mais c'est un peu comme si voilà, on avait vécu une séparation difficile avec quelqu'un et que on voulait pas accepter que l'histoire se termine et puis du coup on ressasse, mais on passe à côté de beaucoup de bénédictions en fait en faisant ça parce qu'on se coupe de tout ce qui est de tout ce qui est bon et de tous les cadeaux, j'ai l'impression. Alors, reine de bâton, 9 de pentacle, et ça c'est très beau par contre, c'est l'idée de, ok, je reprends ici mon pouvoir dans l'action. Je planifie aujourd'hui sur le long terme, un 9 de denier, j'investis sur le long terme, je comprends que je suis aussi créateur de ce que je vis, et du coup je vais m'investir, je vais construire un plan solide pour profiter aussi peut-être de tout ce que j'ai acquis, mais pour aussi aller... retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, retrouver quelque chose qui sera plus juste et plus ancré, plus
j'ai le mot net qui vient, donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Reine de bâton, 9 de pentacle, c'est en fait, je vais reprendre ma vie en main, hein. C'est je vais transformer mes rêves en aventure et je vais arrêter de rester dans cette énergie de mais si, et pourquoi et comment ça se fait. Non, là je reprends les rênes, je reprends mon pouvoir, je réalise mes objectifs. Alors ça peut passer par une rencontre, pourquoi pas, hein. Peut-être que justement vous êtes dans une phase où vous ressassez un petit peu le passé et là il y a quelqu'un qui va se présenter, bim, coup de foudre direct et vous allez vous dire ah ouais quand même. Reine de bâton, ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire, donc signe de feu, hein, Lion, Bélier, Sagittaire, mais pas forcément. En tout cas, quelqu'un qui aura une posture comme ça très sécurisante et qui va vous demander en fait de regarder au-delà peut-être aussi, de voir aussi votre bien-être. Alors là, je vous parle de la sphère sentimentale, mais on peut aussi nous parler de la sphère amicale, hein. Ça peut passer par un ami, ça peut passer par une rencontre au travail. Voilà, il y a vraiment cette invitation-là. Alors, la tempérance, là, qui sort à l'envers, moi, elle vibre à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers. Je sais que dans les tirages comme ça, général, je les mets tout le temps à l'endroit, les cartes. Mais là, elle vibre à l'envers. Pour moi, les poissons, c'est clairement une invitation pour vous à vous bouger maintenant. À arrêter de remettre à demain ce qui doit être remis... en fait, ce qui doit être fait aujourd'hui. J'ai l'impression que là, on vous dit, ok, maintenant, ça suffit de réfléchir, ça suffit de trop penser, ça suffit d'analyser, il faut y aller, en fait. Il faut remettre du mouvement dans l'histoire, il faut remettre du mouvement dans la vie, il faut remettre du mouvement dans ce qu'on a envie d'incarner, ce qu'on a envie d'être, parce que là, on passe peut-être un petit peu à côté de choses, à force d'analyser, à force de demander des comptes, et c'est pas l'objectif, j'ai l'impression. Wow. Et on a la carte du fou, donc qui sort en dernière lame. Il est temps, les poissons, de repartir à l'aventure. Roi de bâton. Regardez-moi ça un peu comme c'est beau. Roi de bâton, valet d'épée. Ok. On a le roi de bâton qui sort et vous aviez la reine de bâton. Je vous le précise quand même. Donc là, on nous parle d'un couple, hein. Donc peut-être une rencontre, hein. Je reste là-dessus, mais... il y a vraiment cette idée de nouveauté qui se présente à vous. Là, on vous dit, ok, en fait, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis de vivre? Qu'est-ce que tu choisis d'incarner? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui là, à te lancer dans l'aventure? Est-ce que on mettrait pas un peu de côté toutes ces énergies du passé pour vraiment aujourd'hui partir sur un nouveau départ? Le fou, c'est le saint patron, hein, des nouveaux départs. On est sur... de l'optimisme, de la confiance, des coups de génie, des eureka, encore une fois, l'idée de partir à l'aventure. Signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a l'idée d'aimer le chemin, en fait, aujourd'hui, de peut-être aussi les poissons d'arrêter de viser un certain but et d'apprécier en fait son chemin et de se dire ok, en fait maintenant c'est comme ça et je vais accepter que ce soit comme ça. Je vais aussi accepter les possibilités qui me sont ouvertes. Les possibilités qui me sont ouvertes ou offertes, mais qui ne sont pas encore réalisées. Je vais accepter, pourquoi pas, des déplacements qui n'étaient peut-être pas prévus. En tout cas, il y a l'idée d'accueillir les choses en dehors du schéma traditionnel, en dehors de ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire ou de penser. On remet peut-être un peu de folie, j'ai l'impression, dans une vie qui était peut-être... un peu trop carré, un peu trop routinière, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'invitation pour vous hein, sur ce mois de février, les poissons. Donc encore une fois, hein, adaptez vraiment mon discours, mais on a avec le roi de bâton en dos de deck et la reine de bâton juste ici, donc ce couple sacré, vraiment dans des énergies sacrées, avec l'idée d'esprit de conquête, d'entrepreneuriat, il y a de la détermination, il y a l'idée d'être un leader et en même temps il y a le côté battant, le côté ambitieux, le côté je me remets en marche, je repars en fait à l'action. Peut-être que je m'étais arrêtée ou abandonnée un petit peu trop longtemps et là j'y retourne. J'ai envie de réaliser tout ça, j'ai envie d'accueillir le challenge. Même si je ne sais pas où aller, j'accepte en fait la magie qui se présente à moi et je saisis cette opportunité. Il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir, de reprendre ses responsabilités face à sa vie.
Donc c'est un très beau tirage là pour vous les poissons. On va juste aller voir avec une dernière lame d'oracle, donc pour vous les poissons. Alors ce sont des grandes cartes, donc je vais en tirer une pour les poissons. Ok. Regarde-moi ça. Avance. Fais le plus petit pas possible vers ton pourquoi. Ça, c'est la loi des 5 P. Hein. Fais le plus petit pas possible vers ton pourquoi. Mais il y a vraiment cette idée, les poissons, là, de vous remettre en mouvement sur ce mois de février. Donc, ayez confiance en vous. Rappelez-vous que vous êtes, en fait, dans ce processus de vie. Que la vie, c'est pas quelque chose à atteindre plus tard, c'est quelque chose à vivre maintenant. Donc, avancez. Ayez foi en votre parcours, ayez foi en votre vie. Comprenez que tout ce qui est sur votre chemin est bénéfique, que ce soit d'une manière ou d'une autre. N'analysez pas trop ce qui se présente, ne refusez pas non plus les expériences et les événements. Apprenez peut-être ce mois-ci à dire de vrais oui, à dire aussi de vrais non, mais choisissez-vous et avancez. Remettez vraiment du mouvement, de l'entrain et de la joie dans votre expérience parce que c'est ce que vous méritez et que sincèrement, les choses seront beaucoup plus alignées, je pense, à partir des mois suivants si vraiment vous choisissez sur ce mois de février. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!